Donc pour cette dernière vidéo sur les fascias, Mathieu Masson va vous parler du whiplash injury. Vous m'excuserez pour mon accent français. Vous pouvez considérer ce whiplash injury comme un coup de fouet. Par exemple, Chabal en train de plaquer un All Black avec l'impact que cela peut créer, ou encore un accident de voiture. Et donc, dans cette vidéo, Mathieu va vous expliquer ce qui se passe au niveau des fascias, mais aussi les intérêts de la pratique de l'ostéopathie et de l'activité physique. Je vous invite à me suivre, c'est parti! Cette notion de choc physique, en fait, c'est plus une notion de coup de fouet, whiplash. Voilà, le whiplash injury, qui est une appellation anglo-saxonne, qui correspond au coup de fouet. Et l'image, c'est exactement ça. Vous imaginez un corps, c'est un phénomène de décélération violent. Phénomène d'accélération violent aussi, mais de phénomène de décélération violent. C'est vrai qu'en ostéopathie, on retrouve, c'est décrit. Au niveau de la médecine, en général, tout le monde n'est pas d'accord sur cette possibilité de trauma, ou du moins d'atteinte générale d'un syndrome global au niveau du corps, mais malheureusement, on le constate dans ces phénomènes, que ce soit d'un accident de voiture. Donc la personne, même, il n'y a pas besoin d'aller très très vite, je veux dire à 30 km/h, qui va prendre un obstacle. 30 km/h, on est déjà très vite. Mais on va dire, l'énergie, imaginez bien que l'énergie, la voiture, elle va être pliée. L'énergie, certes, aujourd'hui, avec les voitures modernes, est dissipée par justement la déformation du véhicule, mais il y a une partie de l'énergie qui va être dissipée dans le conducteur lui-même. Cette énergie qu'il a retenue de coup de fouet, le corps, il va devoir la gérer. Il va devoir la gérer dans ses composantes, justement, que sont son système musculaire, ses fascias, son système liquidien, sachant qu'encore une fois, là, on parle d'éléments pris les uns à côté des autres, mais c'est un tout. Et il est très, très, très fréquent de voir les douleurs qui s'installe progressivement dans le temps. Le patient va dire, j'ai eu l'accident de voiture, sur le moment c'était un petit peu raide. Le lendemain c'était encore un tout petit peu raide, et puis 2 jours après, c'était beaucoup mieux, ça a été bon, voilà, je suis retourné au travail, etc. Et puis 15 jours, 3 semaines après, en me penchant, j'ai eu une douleur en bas du dos ou au milieu du dos, un truc que j'avais jamais connu, ça m'a coupé le souffle, et depuis j'arrive pas à m'en sortir et tout ça. Voilà, on est justement classiquement dans ce genre de choses où le corps a adapté, encore une fois, notre corps, la vie s'adapte, nous passons notre temps à adapter, mais à adapter quoi? À adapter une onde de choc qu'il a pris, avec, pendant tout ce laps de temps, les fascias qui se sont, on va dire, organisés, qui ont été, lors de l'accident, de la décélération, qui ont été pliés à une énorme vitesse dans un sens, qui sont revenus en position initiale, mais je dirais comprenez que si je fais ça dans un sens, je vais plier le tissu, il y a une partie où je vais étirer le tissu. Vous prenez un carton, vous le pliez comme ça rapidement, vous allez voir que vous avez un côté où en effet on va rapprocher le carton, il va tout mâchouiller, de l'autre côté il va être étiré, voire même à certains endroits il peut être un petit peu déchiré. Donc bien sûr le corps a cette plasticité avec nos fibres d'élastine dont on avait parlé initialement, qui font que ça ne va pas être déchiré encore que, mais en attendant il y a un côté où on va avoir une sorte de pression, et l'autre côté où on va avoir une sorte d'étirement. Et ensuite, en plus, on revient malgré tout en position initiale. Mais là, c'est vrai que la répartition par le fait des tensions ne vont plus être la même, parce que on a désorganisé par l'énergie en question, qui a été très très violente,
cette architecture. Et derrière, le corps va gérer, je dirais, cette énergie qu'il a reçue de la manière dont il va pouvoir. Et ça va prendre du temps à adapter, mais justement, pas à pas, les tensions ici et là vont se cristalliser et on va avoir, pour le coup, des dysfonctions en effet au niveau de nos tissus, des points d'ancrage ici et là, pas aussi fort qu'avec forcément une cicatrice, mais là, même si on ne parle pas de cicatrice, on va parler d'un ensemble de tissus qui ont été violentés. Donc, voilà, tout à l'heure on disait les choses, ce sont une sommation, ce n'est pas une cicatrice seule très souvent qui va donner des tensions qui vont amener un symptôme. C'est l'ensemble de ce qui existait déjà. Là, il se crée un ensemble important de tensions à plein d'endroits du corps. Ça part du bassin, ça remonte jusqu'au crâne, en passant par les viscères, en passant par les membres, en passant par du tissu osseux, du tissu cartilagineux, par les articulations. Voilà, donc vous avez tout un ensemble qui va être ébranlé et qui va essayer d'adapter avec notre système facial au milieu de tout ça, qui va essayer de tenir, de maintenir tout le monde qui a été secoué et essaie de se repositionner, de se retrouver. Et en général, ça crée, le patient ensuite, ils sont mal, ils peuvent avoir des douleurs erratiques, donc ils vont se balader à droite et à gauche. Même ça peut jouer forcément derrière sur le sommeil, sur l'humeur, sur toutes ces choses-là. Parce qu'un corps, de toute façon, qui est traumatisé comme ça, derrière, le fait de ne pas se retrouver en tant que corps, d'unité, de plus sentir la force qu'on avait, de se sentir, on va dire, vulnérable, douloureux, etc., forcément, c'est un impact énorme sur l'humeur, sur les angoisses. Sans parler même, éventuellement, carrément, sur la pression ou les tensions que ça va pouvoir exercer sur certaines zones de sortie, sur le nerf vague, sur toutes ces choses-là. Il est bien évident qu'un sportif comme M. Chabal, quand il arrête un autre joueur de rugby et autres, on a un système physique au niveau de la cinématique avec deux éléments qui sont lancés l'un en face de l'autre, avec une énergie qui va être dissipée au travers du corps de l'autre. C'est pareil, c'est un phénomène de décélération violent. Quand on voit Chabal, on imagine bien que oui, la décélération, elle va être violente. C'est un petit peu le même type de principe et on va avoir des choses tout à fait comparables avec ça. Juste pour illustrer, par rapport aux sportifs, il y avait des études qui avaient été faites parce qu'il y a eu tout un scandale il y a pas mal d'années aux États-Unis qui a été un petit peu étouffé avec la Fédération nationale de football où ils se sont rendus compte qu'il y a américain, où ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de pathologies neurodégénératives chez les anciens joueurs de football parce qu'ils se sont rendus compte que les commotions, ce qui prouve bien que lors des phénomènes en tout cas d'impact, même le cerveau, voilà, on sait très bien, peut bouger et aller gentiment taper, ce qui crée la commotion cérébrale. Mais la répétition à ce niveau-là crée en effet des micro-traumatismes. Hein. Donc, c'est pour dire à quel point c'est quand même traumatisant le fait de rentrer dans quelqu'un comme ça. D'autant plus que la décélération, encore une fois, est violente. Donc là, on est en train de parler d'un phénomène neurologique, hein, mais de toute façon, le reste du physique, il prend aussi. Hein. Les conséquences, en effet, d'un tel choc, ça va être une adaptation du corps à essayer de se retrouver en créant des nouvelles tensions. Mais des tensions qui vont pas le servir, en tout cas, pour bien fonctionner. C'est-à-dire que les tensions, elles vont être là pour répondre au choc qui a eu lieu mécaniquement. C'est ça, appuyé comme ça, en effet, il faut qu'on récupère l'arrière en tendant un tout petit peu plus parce que ça a trop plié en arrière. Il faut qu'on
on contracte également plus vers l'avant ou à cet endroit-là, on est en défense. Voilà, en fait, le choc crée au niveau du corps une nouvelle obligation, on va dire, mécanique d'adaptation. Il y a eu ça, voilà. Ça a été tiré. Maintenant, comment on fait avec la disposition des nouvelles pièces, hein. Tu as ton paquet de Mikado, tu l'as secoué un grand coup. En effet, les Mikado, ils ont une autre forme. Il y a toujours la boîte de Mikado, mais elle a été secouée. Bon, ben là, c'est un petit peu la même chose. Le rôle de l'ostéopathie, encore une fois, ça va être d'aider, d'accompagner pour, en tout cas, alors là, le traitement facial est primordial pour justement redonner à ce corps l'équilibre entre les tensions avant, arrière, haut, bas, hein, par technique manuelle, afin de restaurer, je dirais, un état proche de ce qu'il y avait avant. Encore une fois, la vie est passée par là, hein. Donc, on va en restaurer le plus possible, encore une fois, pour que le symptôme et la vie soit le plus facile pour le patient. Mais il faut savoir que ça a créé forcément un déséquilibre et une facilitation. C'est-à-dire que si derrière il y a un autre accident ou qu'il y a d'autres traumatismes, des chutes, simplement même tomber sur les fesses. Quelqu'un qui aura eu en effet un accident de voiture comme ça, où il aura une phase douloureuse qui aura pu durer sur des semaines, voire des mois, voire des années, hein. Même une fois traité avec une diminution ou la suppression des symptômes, aura malheureusement d'autant plus de facilité à recréer des douleurs pour un élément beaucoup plus anodin. En fait, on crée au fur et à mesure ici et là des fragilités. D'où l'intérêt à la fois de les traiter et de temps à autre d'y revenir pour faire au moins des contrôles, parce que même s'il n'y a pas de symptômes, les tensions vont avoir tendance à se réinstaller, d'autant plus là où elles ont la facilité d'aller, hein, là où le chemin a été créé. Le rôle à jouer, c'est une fois en effet qu'on a réharmonisé suffisamment les tensions de ce corps, c'est lui permettre, encore une fois, d'entretenir à terme cette notion de souplesse, de bonne tension, pour qu'il ne risque pas de repartir dans le chemin qui lui a été tracé du fait du traumatisme. Au contraire, il faut, par l'intermédiaire de l'activité physique, du stretching, etc. et tout, aider et prolonger un chemin dans une toute autre direction. Donc, quand je dis le chemin, c'est-à-dire une toute autre dynamique et au niveau du corps, pour éviter de retomber dans ces travers. Et combien de gens qui ont fait beaucoup de sport et qui n'ont pas eu moins de traumatisme forcément que les autres, mais quand ils faisaient beaucoup de sport, jeunes, etc., n'avaient pas de douleur, et vont décrire lors des consultations: oui, j'ai arrêté le sport et j'ai l'impression que c'est en ayant arrêté le sport que les douleurs sont apparues. Oui, oui, justement, parce que ce système d'équilibre entre souplesse, dynamique, tenue donc du corps, il s'est dégradé. Bilan, tout ce qui était ancrage, défaut ici et là, d'appui, de torsion, même de manifestation de l'exemple de cicatrice, va d'autant plus pouvoir s'exprimer, vu qu'il va y avoir une diminution du répondant, je dirais, et musculaire et facial, qui est le mouvement. Donc tout ce qui va figer va d'autant plus permettre d'être exprimé. Voilà, c'est terminé pour cette dernière vidéo sur les fascias avec Mathieu Masson. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Mathieu. Alors quand vous recevez un choc d'une telle intensité en rugby ou encore lors d'un accident de voiture, eh ben, l'ostéopathie mais aussi l'activité physique ont un rôle important pour redonner de la mobilité à vos tissus.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, mais aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour de futures vidéos.